Aujourd'hui, c'est notre deuxième rencontre, Monsieur Odilan. Oui. Ma première préoccupation, c'est que l'opposition part aux élections avec Sassou Nguesso pour le 20 mars. Ça, c'est connu déjà. Et qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Sassou, vu le temps qu'on a, parce que là déjà, nous sommes déjà pratiquement en février, nous sommes déjà à la fin janvier, nous sommes le 24 je pense, ou le 25. Oui, le 24. Le 24, merci beaucoup. Et que Sassou, les élections du premier tour est programmée pour le 20. Et qu'il y aura une CENI, et il y aura le fichier électoral qui sera révisé. Cela a été dit par Sassou Nguesso lui-même. Et que l'opposition s'est appuyée là-dessus et que c'est parmi ces conditions. Mais ce qui est vrai, l'opposition est bien partante pour les élections. Au cas où vous allez aux élections, ça se crise. Comment vous allez réagir? Comment vous allez faire? Parce que le problème qui est là, il faut renverser Sassou, Sassou doit partir. Oui, monsieur, quelle est votre stratégie? Sans vous interrompre, monsieur Ndanga, c'est-à-dire cette fois-ci, on ne va plus permettre la bêtise que Sassou Nguesso prétend de faire. On ne va plus le permettre. C'est-à-dire ce monsieur, cette fois-ci, même ce qui se passait en Burkina Faso, là, ça sera multiplié par énième fois. Comment et comment et quand? Oui, mais tout ça déjà, vous n'arrivez pas à soulever. Comment vous allez soulever? À partir de quel moment vous allez vous soulever? Le peuple va se soulever. Lorsque le boulevard Alfred Raoul actuellement a été rempli le 20 octobre par les militants des opposants, ça s'est déjà soulevé. Cela veut dire qu'il y avait des musiciens quand même de ces jours-là, nous du côté de l'opposition, on s'est dit non, laissons d'abord, hein, c'est-à-dire les vrais hommes de paix que nous sommes. On s'est dit que non, c'est mieux d'abord de temporiser, sinon le jour-là il partait. Ce monsieur il partait. Parce que nul n'a le monopole de la violence. Il y avait les hélicos, hein, c'est qu'on était contre les hélicos, c'est quoi? Au Burkina Faso, il y en a eu. La Tunisie est plus développée que nous. Il y a eu des hélicos un peu partout. La DST a travaillé là-bas en Tunisie. Mais Ben Ali, il est parti. Ce jour-là, c'est juste que nous, au niveau de l'opposition, conscients que nous sommes, on s'est dit non. Passer avec ce monsieur-là, on va le pousser droit vers le mur. Comme lui-même, il est en train de créer les conditions d'aller vers le mur, nous on va le pousser. Sassou Nguesso, on sait qu'il a l'habitude de tricher, va tricher. On sait bien qu'il n'organise pas des élections pour donner le pouvoir à des gens qui vont lui causer des problèmes. Donc notamment le peuple. Parce qu'on sait bien qui est Sassou. Mais si Sassou ne respecte pas ces conditions, puisqu'on va aller aux élections, s'il ne fait pas la CENI, s'il ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple que vous voyez là, le peuple congolais que vous voyez là, il n'est pas dupe. Et la comédie a trop duré. Tous les jours, nous le disons et le proclamons très fort. La comédie a trop duré. Ce monsieur-là, le dictateur Denis Sassou Nguesso, ne pourra plus jamais, c'est-à-dire plus jamais refaire les mêmes bêtises. Ah, ça, il ne faut même pas se tromper. C'est-à-dire, quand tu penses que Sassou ne va plus refaire la même bêtise, ne va pas tricher? C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas organiser des élections pour lui donner le pouvoir aux autres. Et surtout, c'est un dictateur, on sait bien comment il a toujours fait. Voilà pourquoi. Ça, c'est le jeu qu'ils ont prévu. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire, le peuple, si au cas où l'opposition et le peuple là, qu'est-ce qui va se passer si Sassou Nguesso ne remplit pas les conditions que l'opposition a posées? Oui, ça c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Nous, on ira aux élections. Le 20 mars 2016. J'appelle d'ailleurs au peuple congolais d'aller d'abord se faire recenser. Parce que le 20 mars 2016, tous nous irons voter. Tous on va aller voter. Même si ici au niveau de la diaspora, on nous prive de voter, c'est pas grave. Mais ceux qui sont au pays, je leur demande de voter, d'aller aux urnes. Et on va voir là où ce monsieur-là, le dictateur Denis Sassou Nguesso, va encore une fois de plus jouer à la bêtise. Et s'il triche ou s'il fait ces magouilles-là, qu'est-ce que vous allez faire? Passer avant, il n'avait pas, disons-le très fort et clairement, il n'avait pas une population qui est égayée cette fois-ci.
qui est maintenant vigilant face à sa politique. Parce que ce même peuple qu'il affame tous les jours, cette fois-ci, je vous dis, M. Boris Nanga, hein, retenez cette date. Nous sommes, si je ne me trompe pas, le 24 janvier 2016. Donc, dans quelques mois, quelques semaines, nous irons au vote. On va le voter. Et ce monsieur-là, qui n'a jamais gagné aucune élection, qui n'a jamais gagné même une élection de maire, enfin, nous leur disons ceci seulement. Comme ils ont l'habitude de tricher, nous allons partir aux élections et nous leur disons de tricher. Et ils vont voir. C'est-à-dire le même jour seulement, quand ils vont tricher le même jour, c'est le départ de M. Sassou Nguesso, le dictateur. Et tout son clan. Hein? Retenez cette date, je parle le 24 janvier 2016. Sassou Nguesso et son clan trichent. Le même jour, ils vont partir. Là-bas, on va les chasser au pays et nous, ici à la diaspora, on va les attendre. Parlons un peu de son entourage. Il y a Sassou Nguesso qui est là, qui fonctionne, parce que Sassou Nguesso aussi n'est rien sans son entourage. Donc ses ministres, ses conseillers, tout ce monde-là. Donc quand on critique Sassou Nguesso, ça veut dire que c'est tout ce monde-là. Parce que c'est vraiment son entourage, tous ses conseillers. Ils étaient conscients du mal que Sassou fait aux Congolais. Je pense que personne ne serait derrière lui aujourd'hui. Mais je pense que si Sassou aussi s'entête, il continue à s'entêter, c'est parce que son entourage aussi lui ressemble. Mais on ne va pas parler aujourd'hui des ministres, des individus, d'autres personnes. Commençons par sa dame, sa première femme. Sa femme plutôt. Bon, je dis sa première femme parce qu'on sait bien, en tant que c'est le président, il a des enfants par-ci, par-là, on ne sait pas, bon, on connaît son comportement, on s'en fout. Ok, mais commençons par Madame Sassou. Il y a une structure, une association qui est bien connue, Congo Assistance. Est-ce que vraiment Congo Assistance, il assiste des Congolais? Est-ce que Congo Assistance, la structure de Madame Sassou, il est là pour les Congolais? Merci monsieur Boris pour votre question. Je veux vous répondre aussi clairement parce que votre question a été très claire. Je veux vous répondre clairement aussi que lorsque même nous voyons avec un dictateur ne peut qu'avoir autour de lui des gens qui ont à peu près le même comportement que lui. Qui s'assemblent, se ressemblent. Qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, moi, je ne vois pas Madame Antoinette tenir une association qui va sauver les Congolais. Je ne vois pas ça. Le Congo Assistance, par sa structure, ils ont pour aide aux handicapés, les femmes, mais lorsque nous voyons actuellement dans ce pays-là, au Congo-Brazzaville, on ne voit nulle part l'action ou les actions de cette association. Nulle part. Récemment, on a perdu beaucoup de compatriotes avec l'explosion qui s'est passée le 4 mars. Jusqu'à présent, il y a des Congolais qui en gardent les séquelles, qui ont des pieds coupés, les mains coupées, mais l'association ne fait rien. Dans les hôpitaux, on parle de Luandjili, CHU, tout consort, mais lorsque vous partez là-bas, mais vous avez des larmes aux yeux. L'association, elle est où? La première dame qui devait normalement jouer ce rôle-là, de soutenir les mamans qui nous donnent naissance, de soutenir les mamans qui nous donnent même naissance. Elle, rien. Elle ne fait absolument rien. Bon, je sais pas si parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec le président de la République. Voilà pourquoi il traite les enfants du Congo comme ça. Je ne sais pas. Les handicapés, ils sont délaissés à eux-mêmes. Quand vous voyez, même dans des arrêts de bus, un handicapé, ils se battent pour rentrer dans un bus. Au plateau de 15 ans, vous voyez un handicapé avec des pieds d'homme. Ils n'ont même pas de vélo. Même pas de vélo. Mais l'association, elle est où? Mais dans leur structure, c'est mentionné. Aide aux mamans
enceinte, aide aux handicapés. Waouh! Aide aux enfants. Aux enfants, aide tout Mais ça. au Congo, il y a beaucoup d'enfants. Hein. Mais rien. On a beaucoup d'enfants là. Lorsqu'on parle, qui ne vont pas à l'école, lorsqu'on parle d'après leur structure, lorsqu'ils évoquent les enfants, ils parlent beaucoup plus des orphelins, des orphelins de Père Levina. Alors que l'association là, vous partez au Congo-Brazzaville, vous ne verrez nulle part un orphelinat conçu par l'association. Jamais. Pas d'orphelinat conçu par l'association de Congo Assistance, que moi j'appelle même Nguesso Assistance. Peut-être ils assistent les enfants, les membres du famille Nguesso. Mais sinon, du côté des Congolais, je ne vois pas. Un dernier mot un peu sur les Congolais, au peuple congolais par rapport aux élections. Bon, un dernier mot. Qu'est-ce que tu dis aux Congolais oui. Qu'ils aillent aux élections? C'est ce que j'ai compris. Et si on sait bien que ça sort, il va faire de n'importe quoi. Tu dis quoi aux Congolais qui sont sur le terrain? Et puis tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis aussi sur l'opposition, l'IDC et le FOCAD qui prend la tête et qui gère des choses un peu... Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Merci beaucoup. Mon dernier mot sera beaucoup plus sur ce vaillant peuple, le peuple congolais, qui est un peuple fort, très fort même, que je sais, c'est une population qui est à l'écoute et suit l'actualité politique, parce qu'ils sont frappés, ça il faut le dire clairement, ils sont frappés par le régime dictatorial, affamés et tout consort, et ils ont subi trop. Et cette fois-ci, je crois, nous, le peuple, on a pris conscience. Et je sais, et je demande aux Congolais de se faire recenser, d'aller, afin que le 20 mars, la journée des élections, le 20 mars qui va se tenir, tous nous irons voter. Et nous allons élire un leader, un président qui pourra vraiment nous conduire et qui aura vraiment l'intention de bien gouverner ce pays-là et non le dictateur de Sassou Nguesso. Donc vous êtes sûr que le prochain président sera plus conscient que Sassou Nguesso? Je pense oui. Je pense oui, parce que Sassou Nguesso est dépassé par les événements et l'âge. Ce monsieur ne peut plus gérer, c'est-à-dire il a trop donné en fait. Il a donné le meilleur de lui. Bon, ici au niveau de la diaspora, le 5, il y a un grand événement qui est là, le 5 février, oui, exactement. La date à laquelle Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, qui est vraiment pour nous maintenant une date triste. Par le biais d'un coup d'État, il faut le rappeler. Une date triste parce que pendant Denis Sassou Nguesso, on voit les intimidations, on voit la mort, on voit tous les malheurs, le sous-développement. Plus, les enfants n'ont pas de conditions adéquates dans les écoles, la scolarité, puf. Alors c'est bien l'université Marengwabi qui était une grande université qui à l'époque, aujourd'hui le Congo est resté avec une seule université. En même temps l'enseignement, encore zéro, on ne peut plus comparer le Congo-Brazzaville à d'autres pays, ça, on le sait bien. On va voir dans les hôpitaux, le traitement, il n'y a même pas de quoi secourir les premiers soins, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est très triste. C'est très triste. Ça, on le sait, tous les Congolais le savent, et en même temps prenons-en conscience parce que c'est pour les raisons pour lesquelles je pense que nous devons aller ce jour-là, se présenter aux élections, tous en masse, prouver que Sassou, il doit partir. S'il fasse quelque chose, je pense que ce que je pourrais dire, ce jour-là, ce sera la fin de Sassou. Donc ne soyons pas dupes, les Congolais, c'est ça je pense, ne soyons pas dupes, c'est le moment de faire partir Sassou Nguesso. Faire partir Sassou Nguesso et que, si j'ai bien compris, on attend ces gens-là, Sassou et son clan ici la diaspora. Non pas que seulement, ça va, on va les chasser là-bas, mais ici aussi, on les attend. C'est pas seulement les dire, tout ce que les Nguesso, ils sont en train de faire, les manipulations, venir nous manipuler ici, donnons l'argent, c'est bien, on a compris, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, monsieur Nganga Boris, je voulais parler justement de ce que vous avez évoqué là du 5 février qui va se passer. Donc, vous dites quoi au niveau de la diaspora? Au niveau de la diaspora, je motive, je pas obligé, mais je demande à tous les Congolais de la diaspora en France, nord, sud de France, ce jour-là, soyons nombreux, c'est ça. De participer à cette manifestation qui aura lieu à Paris.
Parce que c'est le jour du 5 février nous rappelle beaucoup de choses. C'est le malheur pour moi. Malheur. C'est la galère. Il faut aussi comprendre que Sassou Nguesso est venu au pouvoir par les armes et un coup d'État. C'est pour dire que maintenant, nous avons perdu au moins plus de 25 000 Congolais lors de son coup d'État. Donc 25 000 Congolais pour qu'ils prennent le pouvoir. Ce monsieur est allé même prendre les Angolais, le Rwandais, pour venir tuer ses compatriotes. C'est pas grave, mais ça on le sait. Donc je demande tout simplement. Sassou, c'est la mort des Congolais. Sassou, c'est la misère des Congolais. Sassou, c'est le sous-développement plus. J'ajoute quelque chose que j'avais dit la dernière fois. Sassou Nguesso, c'est un danger, non pas que seulement pour les Congolais, mais pour toute l'Afrique. Donc je redemande, moi, Boris Nganga Boutoumoussa, à la France, à Hollande, de retirer son monstre. Oui. Sassou, c'est un monstre pour les Africains. Il n'est plus dans l'actualité. Sassou fait honte aux Africains. Sassou Nguesso, dégage. Sassou Nguesso, on n'a plus besoin de toi. On est fatigué de toi. Tu es désespéré. Oui. Merci beaucoup de ton temps, de tout ce que tu as fait, de tout le malheur que tu nous as causé. Maintenant,